bon. Oui, bon. Fermez le bon. Cette cérémonie, nous allons d'abord écouter un message des enfants du conseil municipal des enfants. Je vous écoute. Chers Ringissois, aujourd'hui nous célébrons quelque chose, nous célébrons le 8 mai. C'est un jour de victoire, c'est aussi un jour de paix. Nous rendons hommage aujourd'hui. Nous rendons hommage à ceux qui ont combattu. Ils ont combattu pour notre liberté, leur courage était immense. Leur sacrifice était encore plus grand, leur sacrifice ne sera jamais oublié, nous devons toujours nous souvenir. Nous devons nous souvenir de leur lutte, nous devons travailler ensemble, nous devons travailler pour un monde de paix. Un monde de paix est possible, un monde de paix est nécessaire. C'est ce que nous devons viser. C'est ce que nous devons chérir, c'est ce que nous devons réaliser, c'est notre objectif. Merci à tous. Merci les enfants et bravo. Il faut appliquer ce message, très important. Madame Atia, représentant le président du LC. Notre président, pour raison personnelle, est absent. Toutefois, il nous a fait parvenir son discours que j'ai l'honneur de vous lire. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2024. Et il y a 79 ans déjà que l'Allemagne nazie a capitulé et qu'on a célébré la victoire des Alliés. Ce dénouement heureux pour notre nation est le résultat d'une volonté farouche des défenseurs de la liberté, qu'ils fassent partie des forces armées extérieures ou bien celles de l'intérieur. Nous avons retrouvé un mot de notre regretté président de l'UNC Ringissois, Roger Pérez de Barcia. Il avait, en 1994, à l'occasion du 50e anniversaire du débarquement en Normandie, magistralement fêté par notre ville, écrit ces mots qui résonnent encore. Des millions d'hommes ont pu envahir le continent après avoir traversé une étendue marine assez grande malgré la résistance acharnée d'un défenseur muni de forces nombreuses et d'un matériel copieux et moderne. Si l'on songe que l'énorme majorité des combattants anglais et américains n'avaient jamais vu le feu, on ne peut qu'éprouver une admiration sans réserve pour l'intrépidité et la rigueur assumée pendant de longues semaines par ces troupes héroïques. N'oublions pas le sacrifice de nos aînés. Essayons par la fraternité, déjà dans notre pays, puis en Europe, de préserver la paix si chèrement acquise. Le président de l'UNC Rungis. Merci à nous. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirales, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. 8 mai 2024. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration.
Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. De la guerre, du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Marcel Béziot. Mort pour la France. Louis Comte. Mort pour la France. Robert Gentil. Mort pour la France. Lucien Grelinger. Mort pour la France. Aux morts. Merci beaucoup à notre harmonie municipale. Merci, on vous applaudit très fort. Bravo.